de faire ma crème de riz avec mes œufs. Ma crème de riz, je me l'ai fait redemander plusieurs fois. Ce que je fais, c'est que c'est du riz que tu mets dans un blender. Fait que ça devient comme une crème de riz, de la farine de riz. Puis tu la mets quand que c'est sec, tu rajoutes de l'eau, tu mets dans le micro-ondes, je le mets 1 minute au micro-ondes, je brasse, je remets 1 minute, puis tu rajoutes de l'eau si besoin pour la texture que tu veux. Tu peux rajouter de la poudre de protéines, sinon moi j'en rajoute pas pour celui-là, ce repas-là. Mais c'est à ta discrétion, je vais rajouter de la cannelle. Un petit check-up de ma semaine, les derniers jours. Comme j'avais dit dans l'autre vlog, j'ai eu mon cheat day. Dans le dernier vlog, je me rappelle au début, quand j'étais dans l'auto, je vous disais que j'avais hâte. Finalement, le vendredi, quand c'est arrivé, j'avais pas plus hâte que ça. J'ai pris au resto un tartare de saumon, ce que je prends comme d'habitude. Puis après ça, j'avais vraiment le goût de prendre ma crème glacée. Fait que j'ai pris ma crème glacée. Et ce matin, je me suis pesée. C'est vraiment rare. Normalement, je me pèse pas. C'est vraiment plus comme au look puis comment que je me sens si je suis satisfaite. Dans ce processus-là, j'aime utiliser cet outil-là. Par contre, c'est un outil parmi plusieurs autres. Fait que, tu sais, mon poids dans les 3 semaines, là, quand que j'avais revu mon coach, on avait repris mon poids, je pense que j'avais 1 livre de moins en 2 semaines. Mais mon body fat avait diminué. Fait que, tu sais, prenez juste en considération là, si vous pesez à chaque semaine, ça peut être tricky. Puis ça peut, comme au contraire, peut-être vous décourager. Fait que just be aware. Moi, ça me décourage pas si mon poids est comme le même ou non parce que je le sais que ça peut être de l'inflammation, de la rétention d'eau et de toute manière, je veux pas perdre 20 livres, tu sais. Puis ça, c'est un another thing, ok, aussi. Les gens qui veulent une recomposition corporelle, mais qui n'ont pas un changement de comme 50 livres à perdre, attendez-vous pas à des énormes changements en 2 semaines, en 3 semaines, en 4 semaines. Il y a des fois, il y a des gens qui s'attendent à ça. Je sais pas si c'est les réseaux sociaux, les avant-après, mais comme tu ne veux pas perdre autant de poids, autant rapidement, si ton but est juste de comme perdre un petit 5 livres, voir plus de définition. Voir plus de définition, si tu veux bâtir la masse musculaire. Si tu perds comme beaucoup de poids alors que tu n'en as pas beaucoup à perdre, tu es déjà comme un body fat qui est quand même assez bas, ben si tu perds beaucoup de poids, tu vas perdre la masse musculaire aussi, fait que tu vas juste avoir le look skinny fat. Fait que pour les gens qui capotent là, qui stickent vraiment sur le poids puis qui veulent perdre du poids, ça balance, peut-être prendre une petite respiration puis de se dire comme ok, c'est un outil, mais c'est pas la fin du monde si mon poids il bouge pas, tu sais. Fait que mon poids il avait diminué, mon pourcentage de gras aussi. Puis là, je me suis repesée ce matin puis j'avais repris. Parce que je suis comme, est-ce que je dis mon poids ou ça va trigger des gens ou pas? Je suis comme, I really don't know. Fait que je vais pas le dire, mais juste, mettons, au début de mon processus, ben là, hier, j'avais comme le même, ce matin, j'avais le même poids que il y a 3 semaines, ça l'avait descendu de comme 2 livres, mettons, chez moi. Ok, attendez une petite seconde, il faut que je mette mes œufs. Parce que là, mes œufs vont brûler. Merde, j'ai trop parlé. Ah, ok, non, c'est pas si pire. Merde, j'ai trop parlé, puis là, mon jaune d'œuf, il est plus coulant. C'est comme ça que je l'aime, puis qu'il y a le plus de nutriments aussi. Mais c'est ça, fait que ce matin, quand je me suis pesée, mon poids, il avait relevé. Puis je trouvais ça quand même intéressant d'en parler, parce que ça me fait pas capoter. Je suis pas comme oh my god, c'est à cause de mon cheat, parce que bien évidemment, je le sais, je suis dans ce domaine-là. C'est probablement de l'inflammation. Puis j'ai bu aussi, c'était la fête à ma soeur. C'est vraiment rare maintenant que je bois là, depuis presque 2 ans. Ma consommation elle a vraiment diminué. Mais là, j'ai bu pour, c'était la fête à ma soeur. Fait que je sais que c'est de l'inflammation, puis ça me fait pas peur là, que mon poids aille augmenter. Et ça ne devrait pas vous faire peur aussi. Juste, soyez consciente, dans le sens que moi, ça me fait pas peur ou je le vois pas comme un red flag parce que je sais que j'ai été top notch, puis que ça a été une soirée où ben, j'ai pris la crème glacée, puis j'ai pris un tartare de saumon comme I mean.
si tu regardes l'ensemble, là, everything is going well, je fais mes cardio, je fais 10 000 pas par jour, je le sais que c'est correct, tu sais. Mais où ce que ça peut être tricky, c'est de tout le temps comme se dire ah ben oui, c'est correct parce que j'ai mangé bien cette semaine. Oui, mais si tu as bien mangé, mais qu'en réalité, tu as snacké ici, tu as snacké là, tu as pris 2 cuillères de beurre de peanut de plus, ben c'est un 200 calories. Si tu fais ça à chaque jour, ça s'additionne. Si finalement, cette journée-là, tu as fait 6 000 pas, ça aussi, ça s'additionne. Si tu as cheaté, pris un repas libre, que tu es allé au restaurant, fait que tu as peut-être pris plus de processed food, plus de sucre le vendredi, le samedi, puis que tu as pris 2 coupes de vin, ça s'additionne, tu sais. Fait que là, oui, c'est de se responsabiliser, mais si là, vous êtes comme moi, dans le sens de, regarde, tu es tellement tout le temps on track et qu'il y a une fois où ce que tu as plus mangé, don't worry about it, ok? Comme on se rend pas malade avec ça, c'est correct, c'est normal que ton poids va augmenter. Puis si ça te trigger, sois-en consciente, puis sois, tu sais, agis en conséquence. Va pas te peser 2 jours après que tu as eu ton repas libre, tu sais, ou la fois où ce que tu as mangé plus de sucre, plus de processed food, you know? Mais sinon, à part de ça, ça va bien. J'ai bien enjoy ma crème glacée. Ce que j'ai moins enjoy, c'est l'alcool, honnêtement. Le lendemain, j'étais fatiguée. On dirait que j'y vois de moins en moins les bénéfices. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui est positif. Fait que oui, voilà pour le petit update. Là, je vais déjeuner. J'ai extrêmement faim. Je reviens du gym. Ok, on s'en reparle. Salut les copinettes! Aujourd'hui est ma journée de rendez-vous avec mon coach. Hier, dans la journée, j'ai commencé à avoir mal à la gorge quand que j'avale. Et je suis la pire plaie quand que je suis malade, ok? Comme quand que j'ai un mot, quand que j'ai il y a quelque chose, j'ai mal à quelque part, je suis la pire plaie. Je vais en parler pendant des heures et des heures. Pauvre mon chum, honnêtement. Je pense que hier, dans la soirée, je dois avoir dit 30 fois que j'avais mal à la gorge. Comme j'avais déjà dit, mon rendez-vous est à 1 heure d'ici. 1 heure et quart avec le trafic. Mais au moins, j'écoute des podcasts pendant que je suis en route. C'est juste le retour, on dirait que là, ma tête, elle explose un peu quand j'écoute des podcasts. Je sais jamais si j'aime avec les petites couettes ou non. Do we like? Je sais pas si j'aime. Des fois, j'aime, des fois, j'aime pas. On dirait que ça dépend de mon jour de lavage. Comme là, j'ai pas l'impression que ça me va bien. C'est ça qui est ça. Un truc que je peux vous donner, là, je vais apporter ma bouteille d'eau puis je vais mettre du collagène dedans, qui est un bon supplément à prendre, là, qui est une protéine. Du collagène, t'en fais de moins en moins à partir de comme l'âge de 25 ans. Fait que c'est bon d'en prendre en supplément. Je pense que j'en avais parlé dans une autre vidéo. J'en ai peut-être parlé sur TikTok ou Instagram. Mais turns out que les édulcorants, it's not that bad. Et peut vraiment aider dans une perte de gras. Puis c'est quand même vrai que j'ai réalisé là avec mon plan alimentaire que prendre, mettons, des Fresca, qui est des petites boissons pétillantes avec des édulcorants, ou de prendre genre un Coke diète, ou de prendre des sauces fit cook que c'est avec des édulcorants, ça l'aide à passer les cravings de sucre. Puis dans mon mois, je vous dis, j'ai vraiment réalisé que ça m'aidait. Fait que, au contraire de quelques études qui montraient que ça faisait augmenter l'appétit ou que c'était comme vraiment controversé, j'accorderais plus de mérite aux études qui montrent que ça l'aide à la perte de poids, du fait que ça compense à apaiser le craving que tu as. C'est ça c'est vraiment un truc que j'ai remarqué. Les journées de rest day dans mon plan alimentaire, mes calories sont quand même assez basses. Puis dans ces journées-là, j'ai vraiment plus faim. Fait que ce que j'ai remarqué, c'est que d'avoir des drinks, genre le Fresca, comme que je vous disais. Là, je vous l'aurais montré, mais c'est parce qu'on en a plus, on les a finis. Mais Fresca, ou sinon, là, je vais m'apporter mon collagène. Fait que si j'ai un drink qui est sucré, ça l'aide vraiment à moins ressentir la faim, moins craver
manger, je m'occupe puis je me remplis le bedon avec de l'eau. Fait que je me sens pleine. Si t'essayes de réguler ton appétit, que t'es en processus de perte de gras, tonification, puis que t'essaies de mieux manger, that's a good tip. C'est un bon petit truc. Fait que là, j'y vais. Je vais écouter un podcast, puis je vais vous parler après. On va faire mon petit segment préféré, on va se parler dans l'auto. Alright. Je viens de revenir de mon suivi. Not gonna lie, je me sens fatiguée là. Oh là. J'ai écouté un bon podcast par contre en m'en venant. Mais on the way back, j'ai écouté un podcast pas éducatif, là, pas genre motivant ou self-développement. Non, c'était Call Her Daddy avec Emma Chamberlain. J'ai eu la misère à le dire. I feel a little bit tired. Bon, ok, je vais vous donner un petit update. Là, ça fait 4 semaines, fait qu'un mois que j'ai commencé mon plan. Fait qu'il a repris mes mesures, mon poids, mon body fat a baissé, ma masse maigre un petit peu. Mon poids, c'est pas mal stable, mais c'est des bons résultats. What I'm doing so far is great. On change rien à mon plan d'entraînement, ni à mon plan alimentaire. Et je me suis comme fait un petit résumé, mettons, de mes semaines, voir ce que j'ai appris, ce que comme... C'est ça, overall, là, faire un petit comme check-up, un petit constat de ces 4 semaines-là. Puis je me rappelle la première vidéo, excusez, la fenêtre est ouverte, fait que vous allez peut-être entendre les autos passer, mais je veux un petit peu d'air dans mon auto. Ouais, vous rappelez peut-être si vous avez regardé les autres vidéos, mais que la première fois que j'avais vu mon coach, il était comme, oublie tout ce que tu as appris de tes formations d'entraîneur. Ou pas, tu sais, pas oublie, mais au niveau de l'intensité et de à quel point que tu peux aller en déficit calorique, à quel point ton corps est capable de plus en prendre, à quel point que la fatigue, c'est correct de la ressentir si tu veux le maximum de résultats. Toutes ces notions-là, là, à ce niveau-là, de que mes formations t'apprennent pas ça, nécessairement, là. Ben, les 4 semaines, je pense que c'est vraiment ça que j'ai appris. J'aime vraiment le fait, ça a vraiment été un bon move de me prendre un coach parce que, ça aussi je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais ça l'enlève vraiment le côté comme émotion. Fait que je fais totalement comme confiance à ce processus-là, puis je me laisse pas influencer par mes émotions. Puis autant que c'est quelque chose que je mentionne à mes clientes, autant que c'est quelque chose que j'applique moi-même, de augmenter mon intensité pendant mes trainings. Puis ça, je pense que, je vous le dis, c'est vraiment the biggest takeaway. Puisque j'ai quelqu'un qui me fait mon plan, que j'ai confiance en, et je me dis, je vais donner l'intensité qu'il faut, même si, et comme j'ai tout cet entraînement-là, puis j'ai mon cardio, puis j'ai, tu sais, comme, à quoi ma bouffe a l'air, qu'est-ce que je dois manger, je donne quand même cette intensité-là. Il me dit que c'est correct, puis c'est ça qu'il faut. Fait que dans les 4 semaines, j'ai vraiment réalisé que mon intensité, je la donne encore plus. Puis savez-vous quoi? Mettons, il y a 1 mois, 2 mois, je vous aurais dit, mon intensité, je la donne vraiment plus qu'il y a 1 an. Fait que c'est comme tout le temps, constamment en évolution. Bon, allez, là, s'il vous plaît, ça tenait, là. C'est pas chez personne. Oh, Colin de bin, de bonne bin. Là, ma caméra, là. Please, just stay there. Allez! Ok, je vais tenir ma caméra, fait que ça va être ça. Le takeaway, c'est que pour avoir la shape qui est différente, qui sort de l'ordinaire, qui est comme un plus, faut vraiment que tu donnes plus d'intensité. Faut vraiment que tes entraînements, tu te donnes. Puis ça, c'est une affaire qu'on entend souvent comme qu'est-ce qui va te donner des résultats? C'est pas les entraînements, c'est la nutrition. Right? Pour une perte de gras, je suis quand même assez d'accord. Ah, il y a une marmotte ou un castor. Trop mignon. Cute. Je suis quand même assez d'accord, mais pour quelqu'un que c'est plus une recomposition corporelle et de bâtir la masse musculaire, of course,
si tu manges 50 grammes de protéines, ça va comme augmente ton apport de protéines, ça va faire une major différence. Mais si, comme tu manges, tu as des bonnes connaissances là, au niveau de ton alimentation, fait que tu manges assez de glucides, tu manges après des entraînements, avant ton entraînement, tu manges assez de protéines, des bons fats, que fais des choix qui sont un petit mois avec ta bouffe, là. Ce qui va réellement faire une différence, là, c'est l'intensité que tu vas donner dans ton entraînement. I can guarantee you. Ce que je trouve aussi avec mon coach, là, il me l'a pas dit mot pour mot, mais tu sais, il est comme trust the process, puis toi, la seule affaire que tu as à faire, là, c'est de te donner comme une défoncée pendant tes entraînements. Puis tantôt, en m'en venant, j'écoutais un podcast de Layne Norton. Je sais pas si vous savez c'est qui, mais il y a un PhD en nutrition, c'est un expert dans le monde du fitness. Il a déjà fait des compétitions. Ça fait longtemps qu'il est dans le domaine. Puis lui aussi, il disait ça, il dit le plus gros conseil qu'il avait eu, c'était s'entraîner vraiment plus fort. Puis c'est de apprendre à tolérer plus l'inconfort and the pain, la douleur. Puis ça va être ça tout le chemin. Tu sais, je me rappelle, mettons, quand j'ai commencé, là, quand je faisais des step-up, là, puis que j'avais pris des 20 livres, j'étais comme, oh my god, je suis rendue à prendre des 20 livres. Ben là, je prends plus des 20 livres, là, je prends plus que le double de ça, tu sais. C'est autant tough. Je me rappelle, là, puis même encore plus maintenant parce que je donne vraiment l'intensité. Puis encore là, comme je vous dis, j'apprends encore. Comme dans un an, je vais vous dire, je donne l'intensité, mais not enough. Mais oui, l'intensité, on le sous-estime. Les gens se sous-estiment. La majorité des gens se sous-estiment parce que I guess que ceux qui regardent ma vidéo en ce moment, ça m'étonnerait que j'ai des bodybuilders, là, qui checkent ça et qui ont full d'expérience et qui ont perfectionné cet aspect-là, dont l'aspect d'intensité dans leur entraînement. Pour la majorité des gens qui me regardent, qui s'entraînent, puis juste overall, la population qui s'entraîne, on sous-estime notre intensité, puis on surestime overtraining. La majorité des gens ne devraient pas se préoccuper de « Oh my God, je overtrain. Oh my God, mon intensité est trop haute. Oh my God, je m'entraîne trop, j'en fais trop de volume, trop de répétitions, trop de la fréquence, je m'entraîne trop par semaine. » La majorité ne devrait pas avoir ce discours-là, puis au lieu devrait s'inquiéter de « under ». Train. Si tu veux des résultats, faut que tu pousses, faut que ça fasse mal, faut que tu développes cette capacité-là à tolérer la douleur et d'être conscient que ton corps, oui, tu vas te sentir fatigué après des entraînements, oui, c'est demandant, mais que ton corps, il est capable. Quand ça t'arrive, faut pas que tu te dises comme « Oh my God, ok, j'en ai trop fait ». Non, ton corps est littéralement une machine, puis c'est correct. Tu sais, on est tellement dans une société de body positivity, puis d'un petit peu comme positivité toxique, puis de laisser aller, c'est correct, et on s'accepte, et on est doux. Mais en étant doux, ben tu vas avoir des résultats basic, ordinaires. Which is fine. Mais après, tu peux pas chialer que t'as pas les résultats que tu aimerais. So that is one thing, d'être consciente que les physiques que tu vois sur Internet ou que ton corps de rêve ou blabla, I'm telling you. Coucou, c'est Meg du montage. Petite parenthèse, je suis pas en train de dire que ça doit être ton body goals. En fait, on a tous des body goals différents. Et ça, c'est ce que j'ai en tête quand je vous parle qu'il faut de l'intensité. Si ton body goals, c'est ce type-là, ces personnes-là workout avec de l'intensité. OK, de retour aux vidéos. Bye bye. Elle s'entraîne avec intensité et vraiment de l'intensité. Mais c'est un skill qui se développe, mais juste be aware of that. Moi, c'est vraiment le biggest takeaway que j'ai de mes 4 semaines. Puis, si vous voulez un truc, moi, pour mon intensité, là, parce que c'est pas le fun, là, genre, je veux dire, quand je fais mes walking lunge, là, que c'est mon 3e exercice, puis que je suis déjà comme en train de décéder, c'est pas le fun. Fait que ce serait facile de juste prendre des 25 livres, puis que ça fait mal, mais que je suis capable. Ce que je me dis, c'est que il y a quelqu'un qui est à côté de moi. C'est la personne qui prend les poids les plus lourds qui va pouvoir sauver sa mère. Puis nous deux, nos mères sont comme à une bord d'une falaise, puis ils nous attendent
faut que j'y prenne. Puis you know what? Je la finis ma putain de série. Fait que je suis capable de l'augmenter mon intensité. Tu sais, justement, la semaine passée, c'est ce que je réalisais. J'ai été capable d'augmenter de 5 livres pour toute ma série. This means que mon intensité, la semaine avant, n'était pas assez haute comme je le sais que je suis encore capable. La semaine prochaine, peut-être que je vais pas augmenter parce que j'étais vraiment jusqu'à failure, mais peut-être augmenter pour une série. Peut-être que je vais pas augmenter pour les 4, tout l'exercice, mais peut-être une série, je vais être capable. Ou je vais faire 2 répétitions de plus, comme je vais me rendre. Puis même affaire pour, je vous le dis, comme ce truc-là marche tellement pour moi, pour me rendre jusqu'à l'échec, là, pour faire 1 répétition, 2 répétitions de plus, je me dis, Meg, faut que tu fasses 5 répétitions pour aller sauver ta mère qui est au bout de la falaise, sinon elle va tomber. Vraiment mental, puis moi je suis vraiment super close de ma mère, fait que ça fonctionne pour moi. C'est se trouver des trucs de même. Aussi anodin que ça a l'air, un truc qui fonctionne pour moi. Donc là, je vais rentrer parce que je suffoque là dans mon auto, il fait vraiment chaud avec mon hoodie. Je vais me faire à manger, puis je vais travailler, je vais éditer. J'ai un plan aussi d'entraînement à faire pour une cliente. Bye!